Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, avec Baptiste Zapirin, on s'en va voir les caribous. On s'en va juste les voir, pas les chasser. Il en reste presque plus. Un gros déclin des caribous au Québec. Dans une des 2 hardes de caribous migrateurs qui peuplent le nord du Québec, la population a chuté de 800 000 à même pas 9 000 têtes en moins de 30 ans. C'est majeur. En Gaspésie, les caribous montagnards, on en compte moins d'une centaine. Des chercheurs de l'Université Laval veulent aider à protéger et à gérer ces populations. Et pour ça, ils sont en train de développer un outil qui permettra, grâce à la génétique, de savoir de quel groupe et de quel coin du Québec vient l'animal qu'on étudie. Comment ça marche, cette puce? Puisque c'est d'une puce qu'il s'agit, et d'ADN. Et est-ce que ça va nous aider à les garder en vie, les caribous? En tout cas, ceux qui restent. C'est pas facile de savoir d'où vient un caribou, même si on lui demande gentiment. Eh bien, Claude Robert et Steve Côté, 2 chercheurs à l'Université Laval, ils veulent obtenir ces informations en analysant ces gènes, et le tout couplé à une importante base de données qu'ils développent aussi. Alors ce sera prêt d'ici 2021, et ça pourrait changer bien des choses. Parce qu'au Québec, on le sait, le caribou se décline en 3 écotypes, le caribou forestier, le montagnard et le migrateur. Le problème, c'est que ces 3 écotypes se ressemblent beaucoup visuellement. Mais leur ADN porte des différences parce que ces caribous vivent en troupeaux isolés depuis longtemps dans des environnements différents. Ils se sont donc adaptés. Les caribous forestiers, par exemple, ils vivent dans la forêt boréale. Ils ont de larges sabots concaves, divisés en 2, pour faciliter leur déplacement dans la neige. Les caribous migrateurs, eux, ils vivent dans la toundra au nord du Québec. Et ils font d'immenses migrations chaque année. Les montagnards, ils ont évolué pour crapahuter en altitude, en Gaspésie, sur les monts Tongat. Ça veut dire que si on réintroduisait un caribou forestier dans une harde de caribous migrateurs, par exemple, il serait moins bien adapté, il pourrait moins bien résister aux maladies aussi. Et donc, cette technologie de reconnaissance génétique que développent Claude Robert et Steve Côté, elle permettra de bien connaître le bassin génétique d'un groupe d'animaux, sa diversité, le nombre de reproducteurs qui contribuent à la descendance aussi. On pourra vérifier d'où vient précisément un animal, ou mieux contrôler la chasse, puisqu'il est interdit de chasser les caribous forestiers ou migrateurs un peu partout. Donc c'est très utile tout ça pour gérer les troupeaux. Mais comment ça va marcher au juste? Alors, d'abord, on prélève un échantillon de caribou qu'on veut analyser. Ça peut être un peu de poils, ou de peau, ou du sang. On peut aussi en ramasser sur la carcasse d'un caribou abattu par un chasseur, ou même un morceau de viande vendu à l'épicerie. Ensuite, on en tire un extrait d'ADN. On fragmente ce brin d'ADN et on le pose sur une biopuce. Alors, c'est pas une puce au sens classique du terme, on ne l'implante pas dans le corps de l'animal. Là, c'est plutôt une sorte de plaque qui contient elle-même des milliers d'extraits d'ADN de caribous, de référence, si vous voulez, issus de régions, de sous-groupes différents. Et donc, on met le brin d'ADN issu de l'échantillon sur cette biopuce, sur cette plaque, et on regarde avec quel ADN de référence ça matche. L'intérêt de la chose, c'est qu'un brin d'ADN dénaturé, comme celui de l'échantillon, il a la capacité de se reformer spontanément lorsqu'il est porté face à un brin complémentaire. Et donc, sur la biopuce, l'ADN de l'échantillon, il va s'hybrider avec les séquences d'ADN de référence qui matchent. Et on obtient donc, comme ça, les données génétiques du caribou. Cette signature génétique est alors comparée à la vaste base de données d'un portail web, et ça c'est unique, cette base de données. Et ça permet de savoir au final d'où vient l'animal. Tout ça est prometteur. Assez pour que Génome Canada verse 3 millions de dollars dans ce projet. Alors les caribous, eux, ils diront rien, même si on l'annonce ça gentiment. Mais s'ils pouvaient, ils diraient sans doute merci. Ouais, j'en doute pas, de 800 000 à 9 000 individus en 30 ans dans une des 2 hardes au nord de la province. Depuis le temps qu'on les perturbe avec nos barrages, nos grands projets dans le nord, c'était peut-être le temps, en effet, de voir ce qu'on pouvait faire pour leur éviter l'extermination totale et complète. Merci Baptiste et merci à ces chercheurs, surtout que cette nouvelle technique, ça pourrait aussi être adapté à d'autres espèces menacées. C'est pas comme si en manquait. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.